Bonjour, il existe aussi une autre manière d'importer un dessin. Bon, cette méthode ne fonctionne pas avec le programme V8, la version d'essai, parce que vous n'avez pas le programme Corel incorporé. Maintenant, toutes celles qui ont le V6, le V7 ou le V8, ça fonctionne. Donc, vous ouvrez votre programme et vous venez cliquer sur le petit pinceau ici. Ça va prendre un tout petit peu de temps parce que là, on va passer dans le programme Corel. Donc voilà, ça c'est l'écran du programme Corel et vous venez cliquer dans Insérer broderie. Et là, vous allez choisir votre dessin. Alors, voilà notre cœur. Hop, et on dit importation. Maintenant, vous voyez qu'il est sur votre page, mais en fait, si on vient remettre un tout petit peu plus petit, on voit qu'il n'y a rien du tout. Et en fait, vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que mon dessin ne s'est pas incrusté sur ma page? Donc, en fait, vous allez faire un clic gauche jusqu'à ce que ce petit coin apparaisse sur votre page. Et après, en fait, vous faites un double clic. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez ces petits carrés autour de votre dessin. Là, maintenant, votre image est bien fixée sur votre page. Et ici, on voit que les dimensions, on voit que c'est un peu grand, donc on va les diminuer de 50%. À 50. Aussi le bas, sinon vous allez avoir quelque chose qui n'est pas régulier. Voilà. Maintenant, en fait, ce dessin, on va le transformer en image bitmap. C'est une technique. C'est un format de fichier qui sera lu aussi sur votre programme V6, V7 ou V8. C'est important de le faire parce que sinon, après, quand votre dessin sera créé, vous ne pourriez plus enlever l'image originale et ça, c'est embêtant quand vous voulez transformer en format EXP. Donc ça, on vient faire un clic gauche. On vient dire convertir en image bitmap. Et là, on met en résolution 300. En fait, on laisse ça anti-crénelage, arrière-plan transparent et on dit OK. En fait, là, dans les 300, on peut modifier, mais en fait, on laisse toujours sur 300. Ça reste tout le temps. Vous n'aurez plus besoin de vous en préoccuper. Voilà, et on dit OK. Et en fait, maintenant, pour revenir sur votre V8, on vient tout simplement cliquer dans la deuxième icône, toile de broderie. Et voilà, notre dessin apparaît au milieu de notre cadre. Bon, il est toujours un tout petit peu grand, donc là, on va toujours le diminuer à 8% et on fait OK. Et puis maintenant, vous pouvez continuer à faire la digitalisation comme dans la première vidéo. Il y a aussi une autre méthode où l'on peut créer un cœur à partir du programme Corel. Donc, en fait, vous venez cliquer dans votre petit pinceau. Voilà, et ici, vous venez cliquer sur cette forme vectorielle. Et ici, en fait, il y a aussi une icône. On vient cliquer dessus et vous voyez qu'il y a plusieurs formes qui apparaissent, dont un cœur qui est très utile, très chouette à utiliser. Donc en fait, on vient cliquer et on vient tirer. Et là, vous pouvez faire la grandeur que vous voulez. Hop, voilà, comme ça. Bon, je ne sais pas exactement combien la grandeur qu'elle a. On voit qu'elle a 102 sur 91. Alors, ça maintenant, on peut venir directement la convertir. Ça fera juste une ligne simple de broderie dans votre programme V7, V8 ou V6, c'est égal. Donc on fait convertir et voilà. Là, vous avez votre première ligne de base pour faire votre cœur et après, on peut toujours la diminuer un tout petit peu, mettre à 90% et voilà, vous avez très facilement un cœur qui est créé.